Cimetière des gadgets. En 1985, Apple lançait une imprimante qui allait tout révolutionner. Ça s'appelait la LaserWriter. Jeannick Tremblay, ça fait peut-être 30 ans, mais il y a des gens qui s'en rappellent. Parce que c'était un changement quand même assez radical. C'est la première imprimante laser pour le commun des mortels. Bon, elles n'étaient pas données, ces imprimantes-là, là, mais ça permettait pour la première fois de créer de vrais beaux documents. Parce que les imprimantes matricielles de l'époque, avec les petits points, les picots, là, ouais, ça faisait un bruit d'enfer, puis c'était pas terrible. Ben, mettons qu'on pouvait lire le texte, mais c'est pas sûr qu'on était en mesure d'apprécier la forme. Vous en rappelez, là? Oui. C'était laid, faut le dire comme c'était. Et avec la LaserWriter, on pouvait donc à la maison ou à l'école ou dans les clubs Mac, je vous le dis en passant, hors sujet, mais Macworld ne paraîtra plus en papier. C'est la dernière édition ce mois-ci. Oui. Fait de la parenthèse, on pouvait donc créer des documents qui se rapprochaient à ce qu'on attendait, ce à quoi on pouvait s'attendre dans des imprimeries. Mais, vous savez, pour y parvenir, la compagnie Apple a dû être inventive. Donc, on a combiné une bonne imprimante qui avait été inventée par Canon, perfectionnée par HP aussi, d'un bon ordinateur, le Mac évidemment, et d'un bon logiciel qui était PostScript. Et on a mis tout ça ensemble. J'en ai parlé avec Michel Dumais, qui est chef blogueur au Journal de Montréal. Vous savez, il y a quelques semaines, il nous racontait son lien particulier avec la linotype, oui. vous en rappellerez, ce qui a permis aux journaux et aux magazines de prendre de l'essor. Ben, la LaserWriter, c'est un peu la suite logique. C'est un outil d'édition pour permettre à monsieur et madame tout le monde de publier. La LaserWriter, avec le Mac Plus et le logiciel PageMaker, ça a complètement changé la donne. Parce que à peu près tout le monde qui avait quand même plusieurs milliers de dollars à mettre, parce que ça coûtait quand même très cher dans le temps. C'était 7 000 $. Voilà, exactement. Plus l'ordinateur, qui n'était pas donné non plus dans le temps. Et on achetait le logiciel aussi. On avait entre les mains un outil qu'on était capable d'exploiter dans son bureau à la maison. Apple avait mis un peu sa sainte pomme sur l'imprimante, mais reste que tout ceci comprenait plusieurs technologies. Premièrement, il y avait l'imprimante en tant que telle, qui était faite par la société Canon. Et il y avait le cerveau à l'intérieur de cette imprimante, et c'était le langage de description de page PostScript, qui avait été fait par une société nommée Adobe. Oui, Adobe encore, que l'on connaît par Photoshop, entre autres. Et donc, quel rôle jouait ce langage-là quand on essaie de le comprendre comme, si on veut, un moyen terme entre l'ordinateur et cette imprimante? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on pouvait envoyer à des imprimantes laser des pages complètes qui étaient, dans le fond, composées de pixels. Évidemment, ça prenait très peu de temps pour engorger l'ordinateur parce qu'il ne pouvait pas traiter autant de pixels. Souvenons-nous que la puissance informatique dans le temps n'était pas la même qu'aujourd'hui. Or, ce que fait Adobe, c'est de dire, est-ce qu'on peut prendre cette page, et là, je vais simplifier le métier, mais la réduire à une formule mathématique, et lorsque tu vas lire ceci, recompose la page au fur et à mesure et imprime-la. Et c'est ce que fait le PostScript, et c'est ce qui a complètement révolutionné tout le domaine de l'infographie. On avait enfin un outil qui a permis l'éclosion d'une nouvelle race de travailleurs que sont les infographistes. Mais on a pu voir aussi au tout début de tout ceci des horreurs. Parce qu'il y a eu des excès. N'est pas infographe qui veut. Non. Et voilà. Quand on se rappelle de certains de nos enseignants, peut-être au secondaire, qui avaient accès à ces imprimantes-là, qui avaient été acquises pour les brancher en réseau avec plusieurs Mac, eux s'en donnaient vraiment à cœur joie avec toutes les polices de caractère. L'horreur. Alors, on pouvait recevoir une simple lettre qui combinait plusieurs polices de caractère et qui combinait aussi plusieurs graisses, alors du gras, de l'italique, de l'outline, du surligné. Mais, comme dans l'arrivée de toute nouvelle technologie, une fois que les gens se sont appropriés cette technologie-là, ben on a pu séparer le bon gré de l'ivraie. La typographie continue d'évoluer et le prochain Klondike, c'est la typographie sur le web.
et qu'on va voir encore là toute une nouvelle génération de créateurs. Et pour vous, les origines de ces mêmes futurs créateurs, on peut les rattacher à cette fameuse trilogie que vous évoquez. Absolument, tout à fait. Alors, c'est vraiment là que tout a démarré. Mais l'imprimante, elle coûtait 7 000 $. C'était pas gratuit, là. Non, et c'est pas tout. Hein. Quand on regarde toutes les caractéristiques de cette imprimante-là, c'était cadencé à 12 MHz, ce qui est vraiment très peu sur les standards d'aujourd'hui. Vous aviez une mémoire embarquée de 512 kilobytes. Écoutez, c'était vraiment pas grand-chose. Et vous imprimiez ce qui était déjà pas mal, 8 pages par minute. C'était bon. Combien ça pesait? 77 livres, 35 kilos. Donc, aujourd'hui, la puissance qu'on a dans des imprimantes qu'on va vous vendre 100 $ et même pas, vous savez, on les voit passer, ces imprimantes-là. C'est plus avec les imprimantes qu'on fait de l'argent, c'est avec les cartouches d'encre. On avait compris ça au prix où sont les cartouches d'encre. Oui, j'imagine bien. Il y a plus de puissance là-dedans que dans la LaserWriter. Moi, et ça me fait toujours me poser la question, à quoi vont ressembler les téléphones de demain, les tablettes de demain qui vont être peut-être comme des papyrus qu'on va pouvoir rouler et déployer quand on va en avoir besoin. Ça fait bien que 5 ans, l'iPad, hein? Oui, c'est ça. Ça a déjà changé bien des choses. Pensez-y. Merci beaucoup, Jannick. Je vous en prie. Au revoir.